Lotte, today Marlene is second and you win the bunch sprint. You reinforce your leadership for the green jersey. Is it going to be one huge goal for you? Yeah, there are still a lot of points to gain. I think tomorrow will be more like a bunch sprint race. So I will for sure try to take as much points as possible and to try to take home the green jersey. Yeah. Parce qu'on a des autres que Lotte Kopecky. I think we're going to see a lot of battle between different jerseys today as well. The polka dot jersey, white jersey, green jersey, and obviously the yellow. So it's going to be an exciting day. C'est la dernière étape pour les vraies sprinteuses de s'imposer, donc peut-être qu'elles vont mettre tous les œufs dans le panier aujourd'hui et après ce sera de toute façon pour les grimpeuses, donc on verra, on va s'adapter. Now our biggest opportunity to win is really with the sprint instead of in a break. So yeah, we would like to have a sprint in the end of the stage. There's a real opportunity to go for the green. It's not so big a difference between me and Lotte, so if it doesn't cost too much energy, for sure I will. I hope to be the favorite and maybe, exactly, finish it all. But first we need to make it to a bunch sprint again. Personally, I don't hope for a bunch sprint. I hope for a smaller group. But let's see. I hope people are saving today and let me go. 6 seconds now, big attack and they are just in front. Are they going to win this stage? Dernière chance de voir un sprint massif sur cette deuxième édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Avant de s'envoler sur les hauteurs du Tourmalet, le peloton finit à Blagnac après 122 km de course. L'étape la plus plate de cette semaine sur le papier. A noter tout de même 8 points à distribuer pour le maillot à pois. L'occasion pour Anouska Koster et Yara Kastelein de poursuivre le duel. C'est pourtant une autre tête déjà aperçue en échappée qui se montre. Agnieszka Skalniak-Sojka sort après une trentaine de kilomètres en compagnie de Sandra Alonso. Mais l'Espagnol ne peut suivre le rythme de la Polonaise dans la côte de la Cadenne, classée en 4e catégorie, avant de voir Emma Jorgensen revenir sur elle. Les deux chasse-patates collaborent mais ne parviennent pas à revenir sur la tête de course, pointant à environ 40 secondes. Derrière, le peloton ne s'inquiète pas. 3 filles à l'avant, de quoi pouvoir contrôler pour un sprint final logiquement, alors il laisse filer. 2-10 pour le peloton, 2 minutes 10 seconds for the bunch. L'écart étant fait, les directeurs sportifs peuvent dépasser le peloton, ce que la voiture de la Canyon SRAM fait plutôt dangereusement sur les petites routes tarnaises. Au lendemain de l'exclusion d'un DS de la SD Works suite à l'incident concernant Demi Vollering, l'image interpelle. Devant, c'est dans la deuxième difficulté, la côte depuis celle-ci, que la jonction se fait entre les 3 filles de tête. Alonso et Jorgensen finissent par rentrer sur Skalniak-Sojka. Cette dernière passe quand même en tête au sommet. À l'arrière du peloton, la journée semble en revanche une nouvelle fois compliquée pour Marie-Morgane Le Dynf. Arrivée hors délai, puis repêchée à cause du passage d'un train hier avec 8 autres concurrentes, la coureuse Arkea, en lutte depuis le départ de Clermont-Ferrand, se fait lâcher alors que la chasse n'a pas commencé. 70 km en solitaire attendent désormais la Française. Dans la côte de Clopourtier, les grandes manœuvres débutent. Les attaques en tête de peloton se succèdent. Loza de Guest d'abord, Lizzie Deignan, ancienne championne du monde ensuite. Le rythme s'accélère nettement, l'écart avec l'échappée descend à moins d'1 minute. Il faut dire que Lotte Kopecky elle-même se charge de ramener le peloton sur les fuyards. Ces différentes accélérations coûtent cher à certaines concurrentes, c'est le cas notamment de Charlotte Cole, la sprinteuse DSM Firmenich, favorite pour la victoire à Blagnac en raison de l'absence de Lorena Wiebes, paye cette montée ultra rapide. La poursuite s'engage alors pour rentrer sur un peloton nerveux et qui peut partir à la faute. C'est le cas de Veronica Ewers et Yara Kastelein. Chute Laurent, pardon, chute à l'arrière du peloton. Si la porteuse du maillot à pois repart rapidement et réintègre le peloton malgré un coup d'encens, l'américaine reste longtemps au sol. Sonnée et dans le fossé, elle refuse pourtant d'abandonner et repart. Dans la côte de la guerre, 4e et dernière difficulté de la journée, Agnieszka Skalniak-Sojka fait encore le plein de points. La Polonaise a pris toutes les unités de la journée sans inquiéter Yara Kastelein pour le maillot de meilleure grimpeuse. L'échappée, en revanche, commence à faire peur au peloton en parvenant à reprendre plus d'1 minute 30 d'avance. Charlotte Cole ayant réussi à rentrer, le train DSM se remet à rouler à l'avant et à l'approche du sprint intermédiaire de Ratel. L'une des dernières chances pour Moolman Pasio de ravir le maillot vert à Kopecky.
Les deux rivales s'affrontent pour la 4e place et comme depuis le début du tour, la Belge est plus puissante, 2 points de plus pour elle. À peine le temps de revenir dans le peloton que le rythme monte encore d'un cran. Les UAE et les Jumbo Visma viennent prêter main forte au DSM. Le trio de tête résiste pourtant en formation de sprinteuses. L'écart reste longtemps au-dessus de la minute. Les routes larges menant à Blagnac sont propices à une poursuite. Les efforts consentis en début de journée commencent à se faire sentir devant. Alonso doit placer pavillon face au rythme de Jorgensen. La Danoise semble la plus fraîche dans ce final. À elle seule ou presque, elle maintient l'écart autour des 16 secondes, à 2 km de l'arrivée. Ah, avec une chute. Et voilà la chute justement. On l'a dit, attention à cette chicane derrière. Les sprinteuses sont tout de même passées et reviennent petit à petit. Mais Jorgensen est décidément trop forte dans ces derniers mètres. Et Mannersgaard, attention, il reste 3 mètres et victoire des Mannersgaard ici à Blagnac qui résiste au retour du peloton. Une seconde après la Danoise, Charlotte Kohl remporte le sprint du peloton devant Lotte Kopecky et Marianne Vos, mais la déception est évidemment au rendez-vous pour les sprinteuses, une nouvelle fois battue par l'échappée. Deuxième victoire de la Movistar dans ce Tour de France, la 14e de la carrière d'Emma Jorgensen qui n'avait pas gagné d'étape en ligne en 2023. I'm lost for words, really. It's been really a difficult start of the year. So yeah, I'm lost for words. I wanna thank everyone around me and my family, my husband, the team for still believing in me after being out the whole spring. So sorry, I'm super emotional. Le classement général n'évolue pas et Lotte Kopecky passera une 6e journée en jaune demain sur les routes du Tourmalet. Seul changement majeur, les 4 secondes de bonification que la Belge prend sur la ligne. Derrière elle, Sivan Vleuten passe devant Niewiadoma et Longo Borghini à la 3e place. Aucun écart de temps n'est à signaler. Suite à la chute dans le dernier virage, toutes les concurrentes ont été créditées du même temps. La course au maillot vert est-elle d'ores et déjà terminée à 2 étapes de l'arrivée et alors qu'il reste 65 points à distribuer, Lotte Kopecky en a désormais 69 de plus qu'Ashley Moonman-Pasio. La Belge n'a plus qu'à rallier l'arrivée dimanche à Pau pour succéder à Marianne Vos dans le classement par points. Pour la première fois de la semaine, le maillot à pois reste sur les épaules de sa porteuse du jour. Malgré les 8 points à prendre aujourd'hui, Yara Castellain n'a pas tremblé. Le duel pour le maillot blanc se jouera bien ce week-end entre Cédrine Kerbaol et Ella Willy. Les deux jeunes ne se sont pas départagés. En Haute-Garonne, la Française conserve plus de 2 minutes d'avance face à sa plus proche et désormais seule rivale. Enfin, si elle a été trop juste dans les derniers mètres, Agnieszka Skalniak-Sojka a remporté le prix de la combativité. Justice pour la Polonaise qui a été l'initiatrice de la bonne échappée. Demain, la grande boucle va prendre de la hauteur, la course au maillot jaune véritablement se lancer.